Alors, on y va. Vous êtes prêts? 4 business pour les nouveaux arrivants du Canada. Vous êtes prêts, n'est-ce pas? Top, c'est parti. Les petits Canadiens, bienvenue sur la chaîne C'est Facile. Aujourd'hui, on parle plus entrepreneuriat, business au Canada. Oui, je pense à vous. Je suis entrepreneur, moi aussi au Canada depuis déjà 5 ans. En fait, depuis que je suis tombée enceinte, je ne suis plus jamais repartie travailler. Et je vais te partager ici, avec mon œil d'entrepreneur, 4 business que tu peux faire au Canada avec pas beaucoup d'argent. Reste scotché. Je te retrouve donc juste après... Ah, j'ai déjà fait le générique. Je te retrouve juste après la pub. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cetfacile.com. C'est totalement gratuit. Alors, avant de te dire ça, laisse-moi te dire que si tu es au Canada, j'espère te rencontrer en décembre. J'organise un meet and greet. Ce sera l'opportunité, l'occasion de me rencontrer, mais aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs, les marques canadiennes, des immigrants comme toi qui sont arrivés, qui ont développé quelque chose de fantastique. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Je serai présente avec ces personnes-là. On va parler business, mais on va aussi te présenter ces marques-là. Et voilà, réserve donc déjà ce mois. Je vais donner la date très bientôt et j'espère vous rencontrer nombreux ce jour. La deuxième chose, c'est pour les résidents permanents, ceux qui veulent immigrer au Canada. Je vais sortir une formation pour vous très bientôt. Restez connectés. On y va maintenant. On y va. Je ne vais pas tarder. Je vais te donner ici et maintenant le premier business que je pense que tu peux faire au Canada. Quelque chose de simple, quelque chose de pratique, quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'argent, quelque chose de vraiment simple, mais qui sort quand même du lot. Voilà. Alors, je pense à quoi? Je pense à la décoration. Ah oui, les amis, je vais vous dire la vérité. Le problème, beaucoup de personnes, quand ils arrivent au Canada, c'est comme si ils pensent que ce qui se faisait dans leur pays ne peut plus se faire ici. Ça peut se faire, sauf que ça va se faire d'une autre façon. Il faut adapter ça différemment, mais ça peut toujours se faire. La décoration fonctionne très bien au Canada. Et je vais te donner ici la stratégie. Reste scotché, prends un bic, prends un cahier, écris-moi très clairement comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir te faire des clients. Parce que ça peut être ça le problème. Tu es nouveau arrivant, tu ne connais personne. Sache que nous sommes au Canada à l'ère du numérique et tu ne peux plus me dire que je ne sais pas comment je vais faire pour avoir des clients. Pourtant, c'est très simple. Premièrement, tu commences même à créer ta chaîne pour parler de décoration. Ça, c'est the first one. Et si tu n'es pas capable de parler comme moi dans une chaîne, eh bien, commence à publier tes petites décorations que tu fais chez toi. Et si tu ne veux même pas faire ça, c'est pas grave. Commence à publier dans les groupes. Commence à rencontrer les réunions. Ah, mais je comprends pas. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Canada, il y a tellement de réunions. Les réunions Yemba, les réunions de ceci, les réunions de cela. Ne t'arrête pas au Cameroun. Tu vois un Ivoirien passer, bonjour ma chérie, je fais dans la décoration. Est-ce que je peux rencontrer ton monde? Ou voilà ma carte. Tu pars dans les supermarchés, voilà moi je fais de la... Vous avez peur.
et vous pensez que c'est qui va venir faire les choses pour vous. Il y a des réunions et la meilleure façon de toucher les gens qui font souvent les événements, c'est d'aller dans les réunions. Voilà le tips de l'heure que je t'ai donné. Applique ça et tu viendras me dire. Une réunion comme la réunion Yemba ou la réunion des Bamileke, en fait, va là-bas, propose-leur, même si tu dois payer $50 pour passer à une de leurs séances, I don't know, vas-y avec un exemplaire, dresse une table, something, fais quelque chose de visuel aussi. Les amis, fais quelque chose de visuel, très important. Dresse-moi quelque chose, partage tes cartes, fais des rabais sur tes cartes le jour même. Et je t'assure, la prochaine rencontre, peut-être c'est toi qui décoreras. Le prochain deuil, parce que ces gens ont souvent les deuils comme ça, le père est mort, il doit faire une veillée au sous-sol de l'église, l'enfant se baptise, il y a trop de gens invités, on fait quelque chose. Le voix bébé, on fait les décorations. Vous comprenez? Alors voilà le petit moyen. L'autre moyen aussi que tu peux faire, et il faut multiplier tous ces moyens-là. Et je t'assure, quand tu vas te réveiller, tu auras 5 messages. Tu ne vas pas comprendre, mais voilà les stratégies. Il y a aussi les réseaux sociaux. Tu crées une belle plage, tu commences à publier tous les jours. Tu fais une belle décoration, tu commences à poster, tu fais de la publicité là-dessus. Et je te le dis, si tu es quelque part, ça va fonctionner. Tu peux aussi venir me voir, mais bien sûr que ça va être payant, you know. Parce que si je dis que c'est gratuit, je vais être saturé, vous seriez trop nombreux. Donc mieux vaut, tu payes et je peux partager avec toi, bien sûr, si c'est bien fait. Ce business, maintenant, parlons de chiffres. Pour avoir un kit de décoration, il te faut une tente. On connaît tous Alibaba qui existe. Le chinois est venu faciliter la chose. Je dis ça parce que j'ai fait un événement chez moi. J'ai vu la tente. Ce n'est pas les tentes comme avant là qu'on cloue, on fait pap 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 au sol. Non, c'est des choses pliables, transportables dans une petite camionnette. Tu comprends? Tu n'as pas besoin. Tu achètes cette tente-là, tu commences même avec une seule tente, ok? Je ne pense pas que c'est des choses qui coûtent même $300, voire même 200. Tu achètes ça, tu te fais livrer. Tu peux maintenant sous-louer les chaises. Tu n'es pas obligé pour un début d'avoir et d'acheter tes chaises. Tu peux sous-louer à quelqu'un, ok? Tu achètes même 50 chaises. Ou bien tu peux sous-louer les chaises. Tu achètes les habits maintenant. Tu vois les habits pour dresser, pour habiller les chaises, tu achètes ça. Et puis, tu achètes les nappes de table. Tu t'achètes 2 tables pliantes aussi ou 3. Bref, ma chérie, c'est rien du tout. Pour 50 personnes, tu as besoin de 4 tables. Tu as besoin de 50 chaises. Tu as besoin même pas d'acheter la chaise parce que c'est la chose la plus chère. Mais tu peux commencer avec un budget de $500 à lancer ce business. Et je t'assure, si tu sais très bien utiliser le numérique aujourd'hui, tu peux facilement te faire des clients. Facilement, tu peux te retrouver chaque week-end à faire ton $300 parce que c'est ce que ça coûte. Moi, j'ai fait une décoration récemment et la personne était même trop gentille. Ses prix étaient même très bas et j'apprécie parce que c'était forcément une connaissance. Mais quand j'ai contacté d'autres personnes, je peux vous dire que les prix m'ont effrayé. Je me suis dit, what? Et pourquoi je ne fais pas cette décoration-là? Parce que I don't understand. Le gars me parlait du transport à $300. Il me parlait de la tente à $400. Il me parlait des chaises à $15 la chaise. Il me parlait, mon ami. Alors, je me suis dit, voilà les business que vous pouvez faire. Des choses que vous pouvez faire le week-end simplement. Ça te prend 3 heures de temps pour faire une décoration de 50 personnes. Tu viens avec ton frère ou quelqu'un que tu vas payer au salaire minimum et puis vous montez ça rapidement. Vous venez le lendemain pour démonter tout et ton week-end est assuré. Tu t'es fait ton $400 propre. J'ai dit, premier événement, tu retrouves ton investissement. Je te le dis. Va faire les calculs en profondeur, ne va pas tout vous dire. Premier événement, si tu assures bien en plus, c'est facile comme ça. Demain, quand quelqu'un d'autre va vouloir organiser, tu te rappelles qui avait fait ça? Donne-moi le numéro et c'est comme ça que ton nom va partir et tu seras la décoratrice la plus connue de Montréal ou de Québec ou de Gatineau ou de Sherbrooke. C'est simple. Sachez qu'au Canada, maintenant, les familles entrent en masse. Les gens font les réunions comme au pays. Donc, voilà des petits trucs comme ça que vous pouvez encore vous lancer très tôt et avoir
votre argent rapidement. Je dis retour sur investissement au premier événement. Va et tu vas venir me dire le contraire. Arrêtez de tous vouloir vendre les perruques. C'est déjà beaucoup. On a déjà trop de vendeuses de perruques. Voilà. Je passe au deuxième événement. Et avant de faire ça, j'espère que tu t'es déjà abonné. Va aussi t'abonner sur ma chaîne La Pause. Là-bas, je parle plus d'investissement. Et j'espère bientôt, je vais recommencer boum boum très fort là-dessus. Va t'abonner pour ne pas manquer ces conseils business. Hein? Deuxième événement, deuxième business que tu peux faire au Canada, je vais t'expliquer, c'est le transport. Mais pas n'importe quel genre de transport. Pour ceux qui peuvent aller vers les... Je vais aller vraiment dans le minimum dans le transport. C'est le transport des écoliers. Les amis, est-ce que vous savez combien ça coûte? Est-ce que tu sais que tu peux toi-même acheter un bus scolaire ou, je ne sais pas moi, louer un bus scolaire ou emprunter un bus scolaire, aller signer le financement et commencer à transporter les élèves? Vous savez combien on paye ces gens-là? Vous savez que c'est parfois des travailleurs indépendants. Vous savez que c'est parfois des travailleurs indépendants. Et si tu n'es là au Canada assis tranquillement et vous vivez encore sur votre petit salaire de 15 $, alors qu'il y a des petits business comme ça que vous pouvez faire, va donc faire les recherches sur combien ça coûte pour louer et combien ça fonctionne. Et maintenant, parlons marketing. Parlons marketing, comment faire pour avoir les clients? C'est simple. Tu te rapproches de la clientèle cible, les écoles, et tu poses les vraies questions. Si tu es en plus dans les régions, c'est encore très facile parce que là-bas, la demande est accrue. La demande est énorme et présente. Alors, tu te présentes vers eux et tu poses les vraies questions. Et je suis sûre que s'ils ont besoin, ils n'ont aucune raison de te refuser. C'est bon? Je n'oublie rien de ce côté-là. Voilà tout, c'est simple. Tu vas aller déposer les enfants le matin. Habituellement, c'est à 7h, 8h. Et parfois, tu peux même faire 3 rondes. Tu peux même travailler avec 4 écoles en même temps. Je te dis la vérité parce que les transports, c'est partout. Il y a les élèves qui quittent à 15h. Il y a d'autres écoles que c'est 15h30. Il y a d'autres écoles que c'est 16h. Pareil pour le matin. Il y a des écoles où c'est 7h. Il y a des écoles où c'est 7h30. D'autres que c'est 8h. Donc, tu peux ramasser toutes les écoles de ton environ comme ça. Et puis, tu travailles avec eux. Et tu es posé chez toi. Tu es tranquille. Tu es bien payé. Tu as toute la journée pour toi pour faire tes choses. Et personne ne comprend rien. Les amis, soyez smart. Alors, je passe au troisième. Le troisième, c'est quelque chose que possiblement les gens le savent. D'autres font, d'autres négligent. Mais je vais te dire que c'est quelque chose qui paye bien. Et les gens ont compris cela très tard. Vraiment. Ce que je vais te dire ici, c'est la livraison. Uber maintenant fait tout. Tu veux même amener ton animal faire... tu veux même amener ton chien faire la promenade. Il y a Uber qui est prêt. Tu veux transporter ne serait-ce que, je ne sais pas moi, un colis. Uber est là. Uber, ce n'est plus seulement le transport des personnes. La nourriture, les colis, promenade de chiens. Il y a tellement de petites choses là-dedans que tu peux trouver ta place toi aussi. Tu peux travailler ton travail normal en journée et le soir, tu fais ton Uber tranquille ou tu peux travailler normal en semaine et le week-end, tu fais même 2-3 tours de Uber. Ça t'arrondit les fins du mois. Tu as tes 100 $ par semaine avec ton Uber tranquille. Tu es posé. Ou tu peux faire ça aussi à temps plein. Quand tu atteins ton maximum, tu gardes ta voiture, tu profites de ta journée. Quand tu sens que Moi, je dis toujours, Uber, si j'étais un homme, je ferais Uber. En fait, si j'étais un homme et je voulais arrondir les fins du mois et que j'aimais conduire, je ferais Uber parce que tu n'es pas comme une femme où, par exemple, tu as l'enfant à garder ou tu n'aimes pas conduire, des trucs comme ça. Si j'étais un homme là, je ferais Uber. En plus de ça, vous n'oubliez pas que dans Uber, on donne les pourboires. Et parfois, quand on t'envoie dans les quartiers VIP, les pourboires peuvent être énormes. Je le dis en connaissance de cause. Mon mari a fait Uber
et moi, j'étais la copilote à côté. Alors, c'était notre rendez-vous du soir. Pendant que les gens allaient dans les restos VIP, nous, c'était notre rendez-vous du soir. Quand je finissais le travail ou lui finissait le travail, ben, on se prenait le soir et on faisait notre Uber. Pendant qu'il fait le Uber, on cause, on dialogue. Et puis, c'est comme ça qu'on passait nos belles soirées. Donc, et ça a permis qu'il amasse un peu plus d'argent pour faire ses projets ou pour nos projets qu'on avait après. Donc, si tu le peux, voilà, je viens peut-être te donner l'idée de ta vie. Lance-toi aujourd'hui. Le problème avec nos frères, ils ont parfois honte. Oh, je vais dire au pays que je suis livreur. Les amis, l'argent n'a pas de couleur. Je dis bien, l'argent n'a pas de couleur. Quand tu peux faire quelque chose, tu le fais. Voilà. Et après, tu quittes sur ça. On n'a pas dit de le faire éternellement. C'est pour un temps, pour amasser un peu plus d'argent autre que ton salaire mensuel afin de faire tes projets plus rapidement. Au lieu de rester sur ton salaire, ça te prend 10 ans pour faire un projet. Eh bien, racole un peu comme ça pour faire ce projet en 2 ans, peut-être en 5 ans. Voilà. Alors, je viens de te donner la 3e idée de business. La 4e idée de business auquel je pense, vous allez me trouver bizarre, mais je vais vous dire la vérité, c'est que ça fonctionne très bien. Et voilà, un jour, je marchais en route. Et je vais vous dire ici là pour que vous compreniez bien le principe, parce que vous avez souvent l'impression que c'est les Noirs qui font les jobs salissants dans ce pays. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai, hein? Je marchais un jour et puis je vois en route une plaque publicitaire qui disait « On nettoie vos poubelles ». Ça a l'air drôle, non? C'était très bien écrit, hein? « On nettoie vos poubelles ». C'était très bien écrit. Maintenant, les business que je vais te dire ici, ce sont des business saisonniers. C'est-à-dire, on le fait à un moment précis, surtout en été. Il y a par exemple nettoyeur de piscine. Les amis, je vais te dire que quand tu atterris dans un quartier VIP et que tu connais nettoyer les piscines, ça veut dire que tu as déjà fait une formation quelque part. Tu connais nettoyer les piscines. Les gens dans les quartiers VIP sont prêts à te payer les $500 et même parfois plus pour nettoyer ou ouvrir leur piscine ou venir de temps en temps nettoyer parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est la vérité. Et toi, tu peux faire ça. Tu peux cibler un quartier et aller faire ta publicité. Aller trouver le canal qu'il faut pour faire la publicité. De nos jours, même sur les réseaux, tu peux même faire la publicité ciblée. Cibler une zone, cibler un quartier, cibler tout avec les mots-clés. Et je t'assure que si tu tombes sur une personne qui est satisfaite de ton service, elle va le propager à tous ses amis riches. Et toi, ben, tu vas te faire ton argent tranquillement chaque été posé chez toi. Donc, il y a ça. Il y a aussi le nettoyage des vitres. Le nettoyage des vitres. On a nettoyé les vitres chez nous. On a payé quoi? $400. Et c'était même le moins cher parce qu'on a magasiné. Ceux qui venaient et les gens venaient frapper chez nous. Et ce n'étaient pas les noirs, c'était les blancs. Hein? Ils venaient frapper pour nettoyer les vitres. Les $400 par maison, l'enfant a fait 1h30 maximum pour nettoyer cette maison. C'est aussi des beaux jobs pour étudiants que vous pouvez faire pour arrondir vos fins du mois. Hein? Il suffit d'aller faire une formation. Il faut juste un gun à pression qui donne de l'eau, une échelle qui te permet d'arriver en haut, un liquide pour vitre et c'est tout. Tu fais brrr, après tu mets le chiffon et puis c'est tout. C'est fini. C'est fini. Alors, donc c'est tout. C'est tout. Il y a ça, il y a aussi le gazon. Les amis, je ne comprends pas quand vous venez au Canada, vous vous asseyez. Vous croyez que la vie, c'est fait pour qui? Pareil pour le gazon. Vous pouvez, de la même occasion que vous sionnez pour faire le gazon, vous pouvez en même temps proposer les services de vide. Vous pouvez faire beaucoup de choses, ouverture de piscine. Le gazon, alors, tu achètes une tondeuse. La personne te paye peut-être $300 pour la saison. Tu viens de temps en temps tondre son gazon 2-3 fois, peut-être même 4 fois la saison seulement. Oui, parce qu'on ne tond pas le gazon tout le temps. Tu viens 4 fois, tu tonds le gazon et puis c'est tout. Tu es assis chez toi, tu fais
Tu peux te faire ton week-end posé. Tu as tes 3 maisons à aller voir. Tu imagines, ça peut même devenir plus tard une grosse entreprise paysager. C'est comme ça qu'on commence. On ne se lève pas et puis, boum, on a une grosse entreprise avec des employés. Tu commences à ouvrir tes services personnalisés et au fur et à mesure que tu grandis, que tu as des clients, eh bien, tu ouvres ton entreprise paysager. Alors, si tu peux en plus faire des cours là-dedans, why not? C'est aussi une bonne chose parce que c'est quelque chose de florissant au Canada. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Voilà les business que tu peux faire. Vous voyez, ça t'a demandé même pas 1000 $, n'est-ce pas, pour te lancer, pour commencer. Peu importe le business que j'ai cité ici, ça ne te demande pas 1000 $ pour te lancer et commencer. À part l'auto pour Uber, où tu dois acheter une auto, mais en même temps, l'auto te sert à faire tes affaires. Donc, en réalité, tu n'achètes pas, tu as déjà l'auto. Vous comprenez? Utilisez donc ce que vous avez. Et j'espère que cette vidéo va vous inspirer et va vous aider à choisir, à voir un peu plus loin, à regarder. Il y a beaucoup de business que vous pouvez faire aussi. Il y a beaucoup. Je voudrais aussi penser aux couturières. Négligez pas les couturières. Les couturières, si vous êtes des personnes bien là, qui connaissez ce que vous faites, mon gars, vous partez pareil dans les réunions, tous les deuils là, il y a souvent un truc à coudre, les mariages, les trucs comme ça. Oh my God. Je ne vais même pas parler des coiffeuses parce que ça, c'est des choses connues. Je voulais parler des choses dont on ne parle pas souvent. Et j'espère que ça vous a aidé. Tout ce qui est coiffure, épilation, pose de perruque, tout ça. Manicure, pédicure, ça on le sait déjà. Mais ça demande un peu de fonds parfois. Surtout pour manicure, il faut louer peut-être un salon. Même si vous pouvez commencer chez vous. Bref, je ne me mélange pas. C'est vrai que je peux en citer 10, mais j'ai cité 4. À vous de réfléchir. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Laisse en commentaire quel business tu penses et peut-être je peux te donner mon avis. Moi qui suis ici depuis longtemps. Et voilà. Reste connecté surtout. On se retrouve dans une autre vidéo.